Bonjour à tous, nous sommes le 25 février 2018, il est 9h16. Donc regarde, augmentez votre visibilité. Mon ami Ingalls vous en a parlé hier. On a découvert ça avec, bon on en avait entendu parler, mais on a découvert ça avec notre copain Bilal, qui nous a parlé de ça l'autre jour et qui nous a donné le lien sur Skype. Donc voilà, augmentez votre visibilité sur Internet, achetez des likes. T'imagines le délire. T'achètes des likes pour Facebook, pour YouTube, pour Twitter, pour Google. On est vraiment dans le pays du mensonge, de la franc-maçonnerie, du pays du faux. Tu vois, achetez des likes anonymement. Augmentez votre visibilité sur Internet. C'est-à-dire, on est dans le mensonge. Donc c'est ce monde, si on le laisse, c'est la normalisation du mensonge. C'est un petit peu comme quand je te parlais des pouces rouges. C'est la normalisation de l'harcèlement en réseau. C'est tout ce qu'on va combattre en fait. Nous les Lumiériens, nous les fils de rien, nous les garants du bien. Même si on pense que être luciférien est une mauvaise chose, non, ce sont des porteurs de lumière. Après, il y a le mauvais côté du luciférien, ça dépend comment tu contrôles. Hein. Mais quand c'est bien contrôlé, si c'est contrôlé par un lumérien, t'en fais pas. Des bonnes têtes d'ampoule. Bon voilà, donc on est quand même dans le mensonge. Regarde comment ça se passe. Tu vas dans la boutique et tu achètes. Vous avez du talent. En plus, j'adore, c'est vous avez du talent. Hein. Vous achetez du mensonge, vous achetez du faux. Ça me rappelle quand, dans le temps, dans les années 80, les maisons de disques, elles allaient acheter leurs propres disques, les disques de leurs artistes pour monter dans le top 50. On est vraiment dans la franc-maçonnerie, dans le mensonge, dans la crapulerie, dans la saloperie. Ce monde que je ne veux pas, ce monde qui ne sera pas à mon image. Enfin, moi, tu feras ce que tu veux chez toi. Hein. Mais moi, j'en veux pas de ce truc-là. Donc voilà, tu peux acheter par exemple pour YouTube. Ouais, sur YouTube. Voilà, tu achètes ça. Alors pour YouTube, tu peux acheter des likes, 1 € les 20. Des dislikes, 1,60 € les 20. Des abonnés, 5 € les 50. Qui va faire péter son codévi pour se faire passer pour un prince? Mais tu seras pas en harmonie, hein, je te le dis. Hein. Donc c'est vrai que c'est pas moi qui va aller mettre de l'argent là-dedans. Hein. T'achètes des vues, t'achètes tout. Donc voilà. Pour les gens qui veulent me nuire, n'hésitez pas. Vous voulez me mettre des pouces en bas? Il y en a qui viennent me voir. Ouais, moi je suis un pouce rouge là. Bah viens le pouce rouge. Viens le pouce rouge. Là, t'as même pas besoin. Il y en avait un, il avait plusieurs comptes. Je t'ai dit, avec ses plusieurs comptes, il me mettait plein de dislikes. Un plagieur professionnel. Bah t'embête pas à avoir plusieurs comptes, tu vas te faire serrer. D'ailleurs, tu t'es déjà fait serrer. Mais là, va directement acheter. Tu vois, ça coûte pas très cher. Tu pourras me mettre des dislikes 1,60 les 20. T'as bien 1,60 € à claquer. Donc, te gêne pas. Et je peux avoir, même si tu veux m'en mettre 10 000, ne te gêne pas. Tu vois, je te donne l'adresse et t'as tout. Donc, n'hésite pas, n'hésite surtout pas. Qu'est-ce que tu peux... T'as des commentaires sur mesure. Tu vois, là, tu peux tout faire pour me nuire. Nuire à autrui. C'est ça. La perversion narcissique. Donc voilà, ça s'appelle Social Provider, le site. Social Provider. Je sais pas si tu vois. Donc on est vraiment dans un monde qui est dans la démesure, le monde du mensonge, le monde de l'illusion. On est en plein blue beam. Donc ça aussi, ça fait partie de la sélection. Tu comprends? C'est un petit peu comme ces histoires de terre plate et de terre ronde, un peu comme ces histoires de 12e et de 13e signe. On est toujours dans la sélection. Tu as le droit de te servir de ça. Mais quelque part, tu es dans des bases de données, tu pourras pas mentir. Tu fais ce que tu veux. T'es prévenu, on est en période d'examen.
Bon, tu t'en fous, toi, le plagieur, t'as déjà tout raté, hein. Donc tu t'en fous, hein, puis tu peux bien les péter ton code EVI et acheter pour quelques... En plus, à ce prix-là, pourquoi se priver d'emmerder le monde à ce prix-là? Puisque je vois qu'il y en a qui perdent leur temps à se monter 10, 20, 30, 40 comptes YouTube. T'imagines le temps perdu juste pour emmerder le monde? Imagine comment l'esprit est pourri. Imagine la putréfaction que tu mets en route dans ton intérieur. Imagine. Imagine le monde du non-talent. C'est là-dessus, moi, que je veux insister. Les gens se pourrissent. Il y avait ce gars-là qui voulait que je lui fasse un CDD. 144 000. Moi, qui n'ai rien à voir avec tout ça, quand même, tu vois. Comme si on rentrait, comme si on rentrait au PSG. Le staff technique du PSG. Le mec, il voulait être le Mbappé, le Kylian Mbappé de la spiritualité. Mais non, je peux pas, on signe pas de CDD pour les 144 000 comme on rentre dans le staff du PSG. Absolument pas. Ou dans l'équipe du PSG. C'est pas comme ça que ça se passe. Faut potentialiser. Tu as 6 neutrons, tu as 6 protons, tu as 6 électrons. Tu passes d'un carbone, on va dire un espèce de carbone 6, mais c'est un carbone, tu passes d'un carbone 12 à un carbone 7. C'est-à-dire tu passes d'un polymère organique à quelque chose de cristallin. C'est une reconnexion de l'ADN par ionisation et par potentialisation, par accès à la connaissance, par intégration, assimilation de la connaissance. Donc tu potentialises et tu deviens un 666 effectif, opérationnel. Donc un espèce de luciférien, un espèce de Satan, un espèce de Shiva, appelle-le comme tu veux. Tu es le tout. De toute façon, à un moment donné, tu es le tout. Jusqu'à un moment où tu arriveras et que tu seras un être galactique. Enfin, je pense que c'est pas en achetant des dislikes sur Social Provider que tu vas arriver à ça. Donc voilà, ça c'était la première chose. Ensuite, en ce qui concerne toutes ces perversions narcissiques, je voulais te parler de la velléité. Ça c'est important. L'intention matérialisée. C'est-à-dire, c'est ce que je fais, c'est ce que font des gens. On matérialise, hein, je l'ai déjà démontré. La velléité, c'est tout le contraire. C'est de l'intention qui ne se matérialise pas. Donc, pourquoi ça ne se matérialise pas? La personne velléitaire. La personne velléitaire s'aligne sur l'adage selon laquelle la fin justifie ses moyens. Car fixée sur ses buts et ses objectifs, elle emploie des moyens, des méthodes et des fonctionnements directs et à court terme. Appelés, on pourrait dire, les saloperies. Donc ces personnes velléitaires sont dans l'égoïsme et l'égocentrisme. Et tire à lire, hein, c'est sur Wikipédia, j'ai pris ça, mais il y a d'autres définitions. L'envie, tu vois, une personne envieuse aime nuire à autrui, tout simplement. Manque de volonté, le manque de lucidité, la velléité au pouvoir, c'est une saloperie au pouvoir, qui pourrait être pédophile, qui pourrait être... Là, on a vraiment... Moi, ce qui est important, bon, il n'y a pas de velléité chez les enfants de moins de 10 ans, ils disent. Mais pour les adultes, l'adulte velléitaire, surreprésenté dans la société, dans notre société. T'entends ce que je dis? Surreprésenté. T'en as partout, hein. T'en as chez ton marchand de primeur, t'en as au supermarché, partout. Ça grouille autour de toi. Les personnes velléitaires. En fin de compte, ces personnes, tu vois, c'est des espèces de pervers narcissiques. En fait, c'est ça. C'est des pervers narcissiques. Il y en a beaucoup dans la société. Et ces gens, donc, surreprésentés, ces gens n'ont pas l'intention, en fait. N'ont pas une intention qui marche à cause de ça. Parce qu'il faut être détaché de toutes ces saloperies. Tu vas lire ça, donc ça peut t'aider si tu n'arrives pas à intentionner et à matérialiser. Ça veut dire que tu as un problème avec tes velléités. Donc, avec ton intention irréfléchie, ton inconsistance, ça peut être plein de choses comme ça, tu vois. Tu peux être, tu peux avoir plein de choses qui ne vont pas, toi. Peut-être trop de, je sais pas, une mauvaise arrogance ou je sais pas. Enfin, c'est de la, si t'es trop dans l'insouciance, si t'es trop dans l'inconstance, surtout dans l'incontinence, je dirais, tel mec qui se lâche comme ça. L'incontinence, ben, t'as ces problèmes-là. Donc, donc ça t'explique bien que pour que ton intention se matérialise, il faut que tu n'aies plus tout ça. Tu n'aies plus d'ego, tu n'aies plus d'égoïsme, que tu n'aies plus toutes ces choses-là. Sinon, ton intention, ça ne se matérialise pas.
C'est ce que ça t'explique, la velléité. C'est pour ça que je t'ai emmené sur ce terrain-là. Après, chacun travaille ce qu'il veut et comme il veut. Moi, je veux informer les gens là-dessus. Les gens qui ont envie de travailler leur intention et que ça se matérialise bien. Donc, travailler, c'est velléité. Voilà ce que je voulais dire. Je pense, donc, je voulais dire aussi, pareil, faire une petite recherche sur Google. Par exemple, tu fais GeoSwing. Voilà, tu vois, GeoSwing sur Google. Tac. Je suis à 70 000 résultats. GeoSwing sur... on va faire 2017. Attends, je vais le faire là aussi en 2017. Alors, GeoSwing 2017 sur Google. Voilà, 35 000 résultats. Bon, on en fait un peu moins. De GeoSwing 2017 sur Yahoo. C'est ce qu'a fait Ingalls hier, à te montrer. 514 000 résultats. D'accord? Ok? Soral sur Google, par exemple. Hein, Alain Soral. C'est un exemple, un dissident. Un dissident qui est promotionné par la franc-maçonnerie. Qui est connu pour ça. Hein. Pas que ce soit pas un mec valeureux, que ce soit pas un mec... mais c'est un mec du système. Là, il a 2 300 000 résultats, Soral. Sur, sur Google. Et tu le mets sur Yahoo, tu vas voir, la chute libre. C'est-à-dire, tu le mets sur la vérité, 200 000 résultats, quelque chose, 299 000 résultats. Ça, c'est la vérité. Dieudonné, c'est pareil, et tu peux essayer. Il y a des gens très censurés sur Internet. Nous tous qui parlons du CC, de Gérard de Sautel, le Yeti, Ingalls, on est très censurés, les amis. On est dans des castes. Il y en a un mec qui me parlait d'algorithme et qui disait, qui me racontait tout un pipeau sur l'algorithme dans mes commentaires. Ça se passe pas comme ça. Moi, j'ai tout vérifié déjà. Donc, ce que tu dis, c'est faux. D'ailleurs, je vais te dire un truc. Tu tapes GeoSwing dans les recommandations. Tu tapes GeoSwing. Normalement, je dois remonter dans tes recommandations. T'es bien d'accord? Eh ben, je remonterai jamais. Tu tapes Soral, il va remonter pendant des mois. Tu vois? Tout le temps. Dieudonné, c'est pareil. Et tous ces mecs-là. Tu tapes Ahmed Moualek, qui est mal vu par le système. Jamais il remontera, Ahmed. Jamais, jamais, jamais. Il y a des gens comme ça qui ne remontent pas. Tu peux rien, c'est comme ça. Je te rappelle que YouTube, c'est une boîte privée. Ils nous castent. Moi, je sais très bien que j'ai beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de vues. Mais je m'en fiche, moi. Je fais pas ça pour la reconnaissance. Disons que quand les gens nous voient avec moins de vues, moins de trucs comme ça, eh ben, ils se demandent, ils se disent, ouais, là, tu regardes, ils montent pas. Tu sais, dans la tête des gens, c'est si t'es pas reconnu par Michel Drucker, c'est pas vrai ce que tu dis. Donc, ils jouent là-dessus. Alors, tu vas me dire, je peux aller acheter des pouces en haut, mais moi, je suis pas comme ça, tu vois. Je ferai jamais ça. J'irai pas m'en acheter un seul, tu vois. Moi, je veux pas de ça. Ça m'intéresse pas, ces saloperies-là. Moi, tu sais, je veux me regarder dans la glace. Voilà ce que je peux te dire. Donc voilà, c'est tous des faussaires. Voilà, ben si toi tu veux t'amuser à faire monter ton compte, mais tu seras pas en règle avec l'harmonie, c'est tout ce que je peux te dire. Voilà dans quel monde on est, dans quel monde de faussaires on est. C'est surtout là-dessus, dans ce monde de pervers narcissiques. Voilà ce monde. Moi, c'est le monde que je déteste, que je déteste. Après, c'est vrai, ce sera chacun son monde à son image. Hein. Comme je t'ai dit, certains habiteront sur un blinis, d'autres sur une sphère. Il y a d'ailleurs mon ami Black Bison, petite chaîne sympa. Vous pouvez aller voir sa chaîne. Il chante bien. Il fait du rap, c'est sympa. Ses petits raps, il a des beaux textes. Des textes sympas. Je fais un peu de promo. Alors lui, il pense que la Terre peut être plane. Enfin, je sais pas s'il pense ça vraiment, mais il donne des explications au niveau des énergies et au niveau des... Il dit que le modèle est plus économique. Ça serait plus économique d'habiter sur une galette que sur une sphère. Moi, écoute, je suis pas assez scientifique, mais je trouve intéressant ce que tu dis. Voilà. Mais je suis pas assez scientifique pour te dire. Moi, je pense qu'une sphère, c'est dans un mode, tu vois, dans un univers
avec, tu vois, on est entouré quelque part de supraconducteurs, avec du froid absolu à moins 270 ou des trucs comme ça. Donc, avec la gravité, avec tout ça. Moi, je pense musique, donc évidemment, c'est la sphère, la note, elle va mieux circuler, bien ronde, tu vois. Une note plate, non. Non, non. Non, non, une note qui fait du frisbee, elle va pas délivrer d'image, elle va pas délivrer d'émotion, elle va pas délivrer la même chose. Elle va pas avoir le tout en elle. Donc moi, j'ai pas envie d'habiter sur un blinis. Mais, enfin, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais j'ai bien compris ce que tu dis et c'est intéressant. C'est vachement intéressant. Mais je préfère ce que tu chantes. Carrément, je préfère ta musique. Je le dis. Moi, j'espère qu'il y a du monde qui va aller voir ta chaîne. Donc, c'est la chaîne de Black Bison qui est très sympa. Il y a aussi la chaîne de. Ah ben, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. J'en parlerai la prochaine fois. Donc, sinon, il y a les chaînes des amis, hein, Gérard de Sautel, Yeti 69, je me rappelle plus. Antimanip. Qu'est-ce qu'il y a comme chaîne? Bah, je sais pas, je sais plus. Eh ben, Ingalls, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Et on a un adage avec Ingalls, un nouvel adage. C'est parce que nous, on répond pas quand les gens nous insultent pour pas leur faire de publicité. Eh ben, notre adage, c'est, comme on dit, ça vient du proverbe chinois. Si un ami te baise, surtout ne bouge pas, tu risquerais de le faire jouir. C'est beau, non? Voilà, à plus tard les amis.